Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale, le magazine qui prend soin de notre région. Et dans la région, plus particulièrement cette semaine, il faut prendre soin des abeilles. Du 1er au 15 juin, c'est le retour de l'opération Semaine des fleurs pour les abeilles. Pour évoquer cet événement, nous recevons Maxime Eke. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller vendeur au marché aux fleurs Jardiland à Marc-en-Barœul. À nos côtés également en plateau, Hélène Graffeuil, journaliste chez Terre et Territoire. Bonsoir également. Bonsoir. Alors on va commencer par quelques chiffres. D'abord avec ces 35% d'aliments que nous mangeons qui sont liés en fait à l'action de la pollinisation. On pense aux fruits, mais pas seulement. Mais 30% des colonies d'abeilles disparaissent actuellement. Au total, ce sont 5 pollens différents qui sont nécessaires à la santé globale des abeilles. Ce système, cette semaine pour les abeilles, on va même dire c'est 2 semaines en réalité, puisque c'est du 1er au 15. Quel est le rôle de cette opération dans l'écosystème des abeilles? Alors le but justement de cette semaine, de cette quinzaine plutôt, c'est d'essayer de sensibiliser au maximum les gens, les personnes qui ont un jardin, qui ont un balcon, une terrasse, peu importe, à l'importance d'avoir des abeilles qui évoluent autour de nous, qui sont cruciales notamment pour la pollinisation, pour avoir un maximum de diversité, que ce soit pour nos fleurs. Vous avez évoqué notamment pour tout ce qui va être légumes, les fruits. Il y en a lesquels par exemple auxquels on peut penser dans la région qui peut être concerné par ça? Alors quelque chose qui est endémique à notre région, mais des pommiers par exemple, les pommiers, les cerisiers, les poiriers, c'est des choses qu'on voit beaucoup par chez nous, et sans ces insectes-là, et notamment les abeilles qui produisent, qui travaillent beaucoup pour nous, on n'aurait peu ou pas du tout justement de fruits par rapport à ça. Mais voilà, toutes les plantes quasiment ont besoin d'être pollinisées pour justement avoir un grand rendement le plus possible. Donc c'est important de voir ces abeilles autour de nous, dans nos jardins, dans les parcs, et d'en prendre soin, puisque ce qui les met le plus en danger actuellement, la disparition qu'on entend souvent parler à propos des abeilles, c'est les pesticides. Il y a d'autres raisons? Bien sûr, alors il y a le réchauffement climatique, mine de rien c'est quelque chose qui est important. Il y a le manque de diversité qu'on peut apporter notamment dans nos jardins. Quand on veut par exemple planter des haies, des choses comme ça, on a tendance à mettre la même chose. Et idéalement, c'est bien de varier, mettre des haies champêtres avec plusieurs essences au maximum pour créer de la diversité. Alors par le biais de cette semaine de protection pour les abeilles, qu'est-ce qui est appliqué concrètement? C'est plus de la sensibilisation qu'on propose? Sensibilisation, du conseil, on est des accompagnements de projets, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors on fait ça surtout pendant cette période-là, mais on le fait quasiment presque toute l'année, hein. Donc le but c'est d'essayer d'expliquer aux gens vraiment l'importance d'avoir tous ces insectes, parce qu'on parle surtout de l'abeille cette année, les autres années même, mais il y a 2 insectes pollinisateurs pour le coup qui sont hyper importants. Donc, alors justement, c'est quoi ces autres insectes auxquels il faut faire attention aussi? Alors voilà, on pense souvent que la pollinisation se fait beaucoup par les abeilles. Oui, c'est des grandes travailleuses, ça c'est sûr, elles sont très importantes, mais il existe aussi les bourdons, il existe des mouches. Les mouches aussi pollinisent beaucoup, des papillons, il y a beaucoup d'insectes volants en fait. C'est ça qui vont venir butiner, ne serait-ce que par leur passage, venir prendre un insecte, se charger en pollen et aller le disperser ailleurs. Donc, et ça va entraîner justement un effet domino de pollinisation et de diversité. C'est moins le cas dans le cas des guêpes ou des frelons par exemple? Alors, ils peuvent transporter aussi, mais à plus faible échelle. Donc, mais oui, ils peuvent le faire aussi. À l'inverse, on ne veut pas des frelons asiatiques. Non, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est les mêmes plantes qui favorisent leur présence, ou est-ce qu'il y a des plantes... En fait, ce qui va attirer le frelon, notamment, surtout le frelon asiatique, c'est un prédateur. Et lui, il va surtout traîner près des ruches, notamment, où va se trouver beaucoup d'abeilles ou d'autres insectes. Et pour le coup, lui, il est problématique. Il faut absolument l'éliminer. Alors pour ça, il y a des sociétés exprès qui permettent justement leur élimination. Et, il y a l'élimination. Et puis il y a peut-être la protection aussi des abeilles directement auprès des ruches. Avec des produits peut-être, encore une fois. Des produits ou on va appeler ça des pare-feux, des préventifs. Alors c'est surtout les apiculteurs qui ont plus de connaissances en la matière. Mais c'est des solutions naturelles peut-être pour faire en sorte que ces insectes prédateurs s'éloignent. C'est ça. Le but, dans tous les cas, vu que les abeilles sont très sensibles à beaucoup de produits,
plein de produits chimiques, tout ça. Donc on évite au maximum. Donc on va plutôt utiliser des phéromones ou créer des leurres tout simplement pour éviter justement d'avoir ces insectes indésirables qui ravagent beaucoup nos insectes. Il est possible aussi de mettre des fleurs pour nos abeilles, peut-être, pour dans notre jardin les accueillir un peu plus. Alors c'est ça l'important, c'est de créer de la diversité. Donc en mettant un maximum de fleurs différentes, il existe. On a surtout dans la région du Nord, on a une richesse en termes de biodiversité qui est énorme, aussi bien en termes de faune que de flore. Donc voilà. Pas hésiter à mettre des couleurs, jouer sur les hauteurs. Voilà, les gens aiment avoir un beau jardin. Et pour avoir un beau jardin, il faut créer de la diversité. Et en apportant toute cette diversité, on va apporter du bonheur justement à nos chers amis les abeilles. Donc même si on n'a pas de jardin, sur un balcon ou sur une fenêtre, c'est des petits gestes qui peuvent quand même compter. Bien sûr. Par exemple. Ça peut être une jardinière. On aime tous avoir un peu d'aromatique, par exemple, à la maison. Et avoir des aromatiques comme le basilic, comme le romarin, le thym. Tout ça, c'est des plantes qui sont très mellifères, qui attirent beaucoup les abeilles et d'autres insectes, comme je le disais tout à l'heure. Mais oui, et ça peut être dans un petit pot de 15 cm, comme ça peut être dans des jardinières, fleurir son balcon avec des géraniums, des pensées, des dipladénias, des dahlias. Le choix est tellement vaste, il y en aura pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc, et c'est pour ça que j'invite les gens à se rapprocher notamment des jardineries pour avoir des conseils, notamment pour trouver les bonnes espèces au bon endroit. Peut-être pour rassurer aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des abeilles trop proches de soi, on peut avoir peur de cette. C'est ça, donc justement, nous on est là en tant que conseiller vendeur, essayer de guider les gens. Voilà, s'ils veulent sur une terrasse par exemple, ne veulent pas être trop dérangés par les abeilles ou des guêpes ou autres, on va leur expliquer où les mettre, comment les mettre et les choses à éviter de faire quand on mange sur la terrasse. Forcément, quand on mange des bonnes choses, ça attire toutes ces petites bêtes. Merci beaucoup Maxime Eke pour nous avoir expliqué toutes ces choses à propos de cette semaine, on le rappelle, de protection des abeilles, cette semaine des fleurs. À noter que pour cette nouvelle édition, une cartographie interactive a été mise en place pour connaître tous les lieux qui participent à l'opération. D'ailleurs, justement, on va voir prochainement à l'écran cette question, celle des bons gestes. Est-ce que vous avez un bon geste à proposer pour nos téléspectateurs en rapport avec nos abeilles? Alors justement, les bons gestes, c'est d'essayer tout à l'heure j'évoquais justement de mettre un maximum de fleurs, de diversité, mais mettre des plantes. Alors souvent, une plante qui est très intéressante pendant l'automne et une partie du début du printemps, c'est les pensées. Tout le monde connaît les pensées, donc ça peut être quelque chose de très intéressant. On a aussi les géraniums. Les géraniums qui sont des fleurs qui fleurissent très longtemps, donc ça démarre à partir du mois d'avril-mai, on les a quasiment jusqu'aux premières gelées, donc c'est des fleurs qui sont très intéressantes. Et une petite chose en plus, j'ai envie de dire, un petit hôtel à insectes. On met des petites maisons, des petites choses comme ça pour les oiseaux, mais les petits hôtels à insectes sont hyper intéressants pour justement ces petites abeilles. Donc, merci beaucoup. Merci Monsieur Eke pour toutes ces informations. On n'oublie pas cette petite maison des abeilles. Et tout de suite, c'est l'actualité de Terre et Territoire. Hélène, cette semaine, vous nous parlez de bio. Oui, c'est ça. Et du bio dans les restaurants. Alors, on est parti d'un constat, c'est que sur 180 000 restaurants français, il y a seulement 1% de produits bio qui y sont proposés. Donc, c'est une piste sur laquelle les acteurs de la filière bio qui souhaitent approfondir. Donc, on a été à la rencontre de restaurateurs, mais aussi des sublimeurs. C'est une agence de communication spécialisée dans l'engagement d'une alimentation responsable dans les Hauts-de-France, ou encore de la plateforme d'approvisionnement Entraide, qui s'est donné comme mission d'approvisionner les restaurateurs du secteur avec des produits locaux issus d'une agriculture durable. Et donc chacun nous a donné les pistes pour que le bio se fasse une place dans les menus de nos restaurants. Et on verra ça évidemment dans nos restos, j'espère très vite. Merci beaucoup Hélène pour cet article qui est bien sûr à retrouver sur le site de Terre et Territoire. Et moi je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour ce jour férié qui s'annonce.